Joyeuse fête, Annie! Joyeuse fête à Joyeuses tous! fêtes à tous et puis à toi aussi, Véronique. Merci. Je sais pas si je vais te faire des cœurs. Bonne fin, bonne fin d'année. Oui, bonne fin d'année. Voilà. Petite vidéo, petite jazette aujourd'hui pour expliquer notre fin de parcours de cette année. Et ce gros 2 ans-là, dans le fond, que la chaîne existe, pour qu'est-ce qu'on a vu entre autres. Oui, Alors, toute nos compréhensions sur ces 2 dernières années, quoi. Voilà. ouais, voilà. La chose la plus importante à dire, qu'on pourrait dire par rapport à cette chaîne-là, euh, avec Hypnose Quantique, c'est que comparé à tout ce qui se fait, c'est une chaîne qui évolue dans le temps, nous. Les vidéos, nos compréhensions, on les a tous mis à peu près. C'est sûr que là, on n'a pas mis toutes les fois qu'on a fait, mais en gros, les résumés, on a mis nos compréhensions sur cette chaîne-là. Et il y a vraiment une évolution qui se fait au fur et à mesure. Donc, si vous arrivez ou vous n'avez pas vu nos vidéos depuis le début, il se peut que vous ayez un sentiment que l'on se contredise quelquefois. Parce que si vous prenez une des dernières vidéos, puis après vous allez voir une vidéo qui a été faite l'année passée, ben, on n'a plus la même compréhension de ce qu'on était. Donc, c'est pour ça que c'est important pour les personnes qui découvrent la chaîne, d'aller écouter les premières puis suivre. Si vous voulez voir le fil conducteur de l'évolution de nos pensées, pourquoi est-ce qu'on en est rendu là Oui, aujourd'hui? ou il y a aussi les récapitulatifs qu'on faisait Oui, c'est vrai. pendant à peu près 18 mois. Hein. On a quand même fait des récapitulatifs tous les mois. Donc là aussi, ça permet de le faire un peu en accéléré, quoi. Voilà. Parce que il y a une évolution qui se fait, donc c'est pas comme si on faisait que des enquêtes et que on écoutait que des Mm. enquêtes ou que des séances. Oui, non, c'est sûr on peut pas tout comprendre comme ça, quoi, forcément. Non, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce parcours-là de 2 ans intense, Annie? Ouais, C'était c'était intense, en effet. Je crois qu'on n'a pas vu le temps passer. Ben, je crois que les prémices, hein, ça a été la découverte, enfin, en tout cas pour moi, pas pour toi, mais de l'atome et tout le fonctionnement de notre énergie électromagnétique que nous sommes. oui, Donc, et c'est ce qu'on a essayé d'expliquer tout au long de ce parcours, quoi. Que si on avait une chose à dire finalement, c'est qu'on réplique perpétuellement ce mécanisme, voilà, à toutes les strates de notre être. voilà, c'est comme le mécanisme, le processus qui se crée de base, hein, dans l'être humain que nous sommes. C'est que si on va voir la plus petite partie de nous qui manifeste quelque chose, ben, c'est l'atome. Puis à de voir un peu comment ça fonctionne. Euh, Ça peut se superposer à tout après. C'est juste que il y a juste la forme qui change, mais le fond reste toujours le même. Voilà. Voilà, aussi bien des cellules jusqu'aux planètes, en passant Ouais, par nous. c'est ça. Et nous, également en interaction avec les autres personnes. C'est toujours le même processus qui s'applique, toujours. Ce processus d'attraction et de répulsion. Voilà. Voilà. Cette énergie magnétique que nous sommes. Et on dirait même électromagnétique, parce qu'on a pu observer, euh, Mm. nous, que lorsqu'il y avait opposition de polarités semblables, il y avait création de cette électricité-là qui faisait Mm. qui faisait en sorte que la forme devienne plus Oui, c'était comme concrète. une étincelle de vie, Mm. finalement. C'est un peu ça. Donc jusqu'à présent, on va le dire comme ça, et je crois que
On va essayer de le dire ça tout le temps, comme ça les personnes ils seront pas perdus, mais jusqu'à présent ou jusqu'à maintenant, ça veut dire que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, donc ça veut dire que demain, peut-être que j'aurai pas la même compréhension ou après-demain, mais jusqu'à maintenant, les vérités qui n'ont pas changé, c'est ça. C'est que nous sommes vraiment une énergie électromagnétique. Ça reste et ça demeure jusqu'à maintenant lorsqu'on observe et qu'on re-questionne et que cela n'a pas changé. Oui. Autre chose qui n'a pas changé, ben que c'est des fractales. C'est que c'est toujours quelque chose qui se reproduit, que la forme qui change. Autre chose qui demeure encore jusqu'à maintenant et qu'on pourrait dire que pour nous, c'est une vérité absolue jusqu'à maintenant, c'est que il n'y a que la conscience et l'amour. En fait, dans tout ce jeu-là qu'on observe, dans tout ce que l'on se croit être, tout est dans la conscience. Et la conscience, tout ce qu'elle fait, c'est d'intégrer toujours plus d'amour. Parce que tout est manifesté par cette énergie-là qu'on a pu voir, cette énergie magnétique, électromagnétique-là, qu'on pourrait appeler de l'amour. Quand on met comme un mot sur cette fréquence-là, c'est le mot qui nous apparaît. Alors ça, jusqu'à maintenant, ça n'a pas changé. Et si on a conscience de quelque chose, c'est que c'est dans notre conscience. Et c'est impossible jusqu'à maintenant d'avoir conscience de quelque chose qui n'est pas dans la conscience ou qui est extérieur à celle-ci. Jusqu'à maintenant, ce sont des vérités absolues. Et que si je perçois quelque chose, c'est que automatiquement c'est dans ma conscience. Donc si c'est dans ma conscience, ça fait partie de moi. Alors, ça ne fait pas partie de moi en tant que personnage, mais en tant que processus de création, en tant que conscience. Et que la conscience s'expérimente de multiples façons. Nous sommes tous une façon unique de cette même conscience de s'expérimenter. Après, Annie, qu'est-ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui n'a pas changé? Ben, que nous sommes programmés. Oui, une programmation, tout à fait. On était au début de la chaîne, on avait commencé, on avait abandonné, et puis finalement pour mieux y revenir quelques mois après, parce que on s'est rendu compte que c'était nécessaire et qu'on ne pouvait pas passer outre, quoi, tout simplement. On ne dirait pas qu'on avait abandonné, là, on va être honnête, on s'est opposé fortement. Moi, surtout. On s'est opposé fortement à être programmé. On ne voulait pas être programmé. Annie ne voulait pas être programmée. Et moi, tout ce que je voulais faire, OK, bon, on est programmé, let's go, on prend tous les programmes. Ça, c'est moi. On met tout dans un sac. On règle ça aujourd'hui, on n'en parle plus. Voilà. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Non. Alors, c'est il a fallu quelques mois, puis de toute façon, ça sera jusqu'au bout. Jusqu'au bout. On les regardera, ces programmations. Oui, voilà. Mais c'est vrai que plus on les regarde et plus c'est rapide aussi en termes d'intégration et... du moment qu'on a accepté, voilà, c'est ça. Du moment qu'on les a acceptés, ben maintenant, quand on voit qu'il y a un blocage quelque part, on va voir quelle programmation se joue. Et du coup, ça peut être, c'est des résultats assez immédiats. Hein. Voilà. Mais pour arriver à l'acceptation, faut arriver comprendre. À les observer, à les comprendre, à les intégrer, quoi. C'est ça aussi. Ouais, il faut comprendre ce que nous sommes. Parce qu'un manque de compréhension, automatiquement, ça l'amène un manque d'amour. Tu ne peux pas aimer quelque chose que tu ne comprends pas. Alors, pour le mental, il faut réinformer le mental. Donc, il faut comprendre
pour pouvoir comprendre que c'est nécessaire. Et là, quand on voit que c'est nécessaire pour aller vers cet équilibre-là parfait qu'on va, on est toujours à la recherche de la perfection en tant que processus. On veut aller vers le soi manifesté. En fait, c'est un peu ça. Ou ce que les personnes appelleraient Dieu, ou la source, ou je ne sais pas trop comment vous l'appelez. Mais on tend vers cet idéal-là qui n'est pas à manifester et qui ne sera jamais atteint en conscience. Ça aussi, jusqu'à maintenant, c'est une vérité absolue. C'est que lorsque cela s'est manifesté, lorsqu'on arrive à la perfection, bien, il n'y a plus rien qui bouge. Il n'y a plus d'observation. Il n'y a plus de conscientisation de quoi que ce soit. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Qu'on s'est rendu compte que il y aura toujours, jusqu'à maintenant, il y aura toujours une programmation. Et la programmation, elle a besoin d'être observée. Et après, elle se transmute ou elle se sublime et elle change pour une autre programmation. Mais il y a toujours une programmation reliée à un personnage, reliée à un ego, reliée à quelque chose que l'on manifeste dans une densité. Peu importe la densité. Alors ça, tout est relié. Voilà, toute notre expérience est reliée à nos programmations propres que l'on s'est mises en s'incarnant, quoi. Oui, voilà. Et quand on s'y est opposé, puis qu'on n'a plus voulu, c'est le mental. C'était ça. C'est le mental. Et c'est toujours le mental. Et le mental, on en a besoin. Hein? Et on ne peut pas tuer le mental comme un peu les croyances de tuer l'ego. Vous pouvez pas tuer le personnage. Là. Ça fait que commencez déjà à vous réconcilier avec le fait ou d'accepter que l'ego ne peut pas être tué. C'est le personnage. C'est le personnage. Alors, s'il n'y a plus de personnage, d'accord, mais si le personnage est encore en vie, s'atteler à vouloir le tuer, je ne crois pas que c'est la solution. Parce qu'il y en aura toujours une forme. Donc, le mental aussi, il est nécessaire. Donc, c'est ce mental-là qui a peur justement que l'expérience se termine. Donc, pour lui, le changement du personnage égale mort de l'ego, mort du personnage. Eh bien, tout le long de notre incarnation, de notre personnification d'un personnage dans le jeu de la conscience, c'est le mental qui est réinformé toujours, toujours. Et tout est créé par nos programmations, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. C'est ce qu'on voit jusqu'à présent, jusqu'à maintenant. Qu'on pense qu'il y a des synchronicités de ci, de ça. C'est que les programmations qui sont installées en nous et qui attirent à elles, telle une énergie magnétique, d'autres partenaires de programmation pour manifester une réalité qui fait en sorte qu'on devienne conscient de ces programmations. Voilà. Alors, le mental, on s'y est attardé énormément dans les dernières semaines, puisque ce qu'on voit présentement, c'est la fin de ce règne du mental. Et vous allez le sentir un peu partout dans la société et tout. On voit un peu comme un animal qui est pris au piège puis qui sait que la fin est arrivée. Il se débat dans tous les sens. Et là, on voit plein d'absurdités du mental en ce moment. Le mental était dans sa suprématie, hein, qui voulait tout contrôler. Et on nous a conditionnés de toute façon pour croire que le corps c'était lui, que le cerveau manifestait l'expérience. Et en tout cas, c'est sûr que pour Annie et moi, c'est une certitude que ce n'est pas cela. Mais de plus en plus, maintenant, vous voyez, la physique aussi, les physiciens s'intéressent à la conscience. Et puis, le paradigme est en train de changer par rapport à cette croyance. Et le mental, il se débat. Hein?
Il ne veut pas perdre la couronne. Donc, c'est ce qu'on voit présentement plus. Et que c'est l'ère justement de l'équilibre qui va s'installer, où le mental va travailler en équipe avec le corps et les émotions. Et tout cela avec le conscient. On va conscientiser ça ensemble et tout va devenir conscient. Le véhicule, le personnage va devenir conscient. Donc là, il y aura de nouvelles programmations qui s'installent en tant que personnage conscient. Quoi d'autre qu'on a vu? Les cycles, l'importance de jouer les cycles, de terminer les cycles. Oui, bah ça, on le voit beaucoup en ce moment, là. Comme on est en fin d'année, c'est pour ça aussi. On avait, depuis à peu près 2 mois, on avait cette impression qu'il fallait absolument qu'on était en fin de cycle, qu'on devait finir quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'on a eu beaucoup, ces dernières semaines, beaucoup de compréhension, comme si on devait aller au bout de quelque chose, comme une fin, pour pouvoir renaître après, sur un autre niveau. Et j'ai l'impression que ça le fait aussi pour plusieurs d'entre nous, quoi. Voilà. Et finalement, ces cycles, c'est pareil, si on s'y oppose, on se rend compte que, non, ça sert à rien, c'est naturel, voilà. C'est un petit peu ça aussi, l'histoire du mental. Il veut nous faire croire que, non, on est unique, alors du coup, si tout le monde va croire à quelque chose, non, nous, on veut pas y croire, quoi. Il y a un petit peu ce côté-là aussi. Et puis finalement, on se rend compte que quand on s'oppose pas, tout se fait de façon naturelle et beaucoup plus fluide. Et on rencontre moins de contractions en nous, quoi. Je veux dire, toute chose a besoin d'être observée et d'être observée jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'on parle de cycle. Et un coup que tu as intégré les cycles et que tu comprends les cycles, tu n'as plus besoin de les observer à la loupe comme avant. Quand tu n'en étais pas conscient, mettons. Je reviens toujours à cette marche d'escalier et à l'escalier. Il y a, jusqu'à maintenant aussi, on voit aussi qu'il y a des étapes. Il faut aller par étapes. Ça y va par étapes, les prises de conscience. Alors, il faut déjà d'abord voir que l'escalier est constitué de marches. Et là, tu observes et explores chaque marche. Et quand tu as fini une marche, une autre marche t'apparaît et tu explores cette marche-là pour finir par voir l'ensemble de l'escalier. Mais un coup que c'est vraiment, ces étapes-là sont importantes. Quand tu as bien observé les marches, tu n'as plus le besoin d'y retourner aussi fréquemment et même d'y retourner complètement. Tu vois l'ensemble après. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire avec cette chaîne-là? Cette chaîne-là va rester, on va la laisser active, puis on va mettre des vidéos encore de temps en temps, des investigations sur cette chaîne-là. Mais la nouveauté de 2026, c'est qu'on va en mettre une nouvelle chaîne. Une nouvelle chaîne dans laquelle on va parler plus justement de la conscience et qui va s'intituler « Incarner pleinement la conscience ». C'est d'aller vers le soi le plus possible. Alors, parce qu'on sait que le soi ne peut être manifesté complètement. Donc, on va incarner cette conscience-là plus consciente de ce qu'elle est, plus consciente du jeu qu'elle est en train de jouer. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire, Annie, sur cette nouvelle chaîne-là? Donc, ça sera surtout une chaîne d'échange que, bien sûr qu'on sera toujours toutes les deux à échanger par rapport à nos compréhensions. Ça sera peut-être un discours peut-être plus audible pour certains. On fera pas forcément des enquêtes, des choses comme ça, donc ça va complètement changer.
De toute façon, on est inspiré à chaque instant, donc on Oui, ne peut voilà. pas prévoir ce qui va se passer en Oui. 2026. Hein, mais aujourd'hui, c'est ça vers lequel on tend, ou également faire venir des personnes qui ont eu des prises de conscience et savoir ce que ça a changé dans leur quotidien, euh, qu'ils aient fait des séances ou non avec nous, ça n'a pas d'importance, c'est vraiment, ça va être le sujet principal, quoi, c'est la C'est ça, la conscience. conscience. Donc chacun pourra venir en parler Oui. suivant là où il en est, de ses compréhensions, quoi. Donc peut-être une chaîne plus interactive comme ça, ou voilà, peut-être plus compréhensible aussi. Puisque notre première chaîne, finalement, moi, ce que je voyais, c'était vraiment une ascension comme ça, un peu en pente ascendante, où on avait plein de compréhensions, puis aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où c'est plus horizontal, quoi. C'est plus un discours qui va se diffuser, et qui va vraiment permettre à chacun de vivre la conscience au quotidien et l'impact de ces prises de conscience au quotidien. Donc quelque chose, oui, que je ressens de façon beaucoup plus simple, euh, voilà, sans un discours compliqué, quoi. Voilà. Parce que parfois, on sait que les retours qu'on a eus, c'était peut-être nos compréhensions n'étaient pas toujours simples à comprendre. Donc voilà, c'est faire les choses un peu différemment. Et bien sûr, on vous attend nombreux à vous abonner à, à Oui, cette future chaîne que nous mettons en ligne dès le 1er janvier, quoi. voilà. Donc voilà, si vous voulez nous suivre, abonnez-vous sur cette nouvelle chaîne. On fera une petite vidéo quand même qu'on mettra c'est ça, pour le 1er janvier Mm, sur cette voilà, chaîne-là, avec un nouveau logo et plein de choses nouvelles, de voilà. petites choses nouvelles créatives euh, qu'on a, qu'on a fait justement pour cette chaîne-là. Et puisque l'important du jeu, c'est de co-créer ensemble, c'est vraiment de collaborer ensemble. C'est un jeu d'interaction entre les personnages. C'est ça, ce jeu de la conscience-là. Et on va plus l'expliquer. Voilà, on va vous expliquer le jeu de la conscience. Qu'est-ce que le jeu de la conscience? Et ça va être plus compréhensible dans le fond, parce qu'on va, on veut que les personnes qui viennent partager leur prise de conscience, toute personne qui lui a fait toute personne qui lui ou elle a fait une prise de conscience et qu'elle veut la partager avec les autres parce que peut-être que sa façon va parler à d'autres personnes aussi. Il n'y a pas qu'une seule méthode pour faire des prises de conscience et on en fait tous les jours. Donc, des fois, ça va être intéressant d'avoir un autre discours que le nôtre pour avoir d'autres compréhensions aussi. Fait que c'est pour ça qu'on veut que vous soyez nombreux à participer. Euh, alors, on mettra, c'est ça, un lien peut-être dans le CAL On mettra un lien, oui. pour que vous réserviez une plage de temps. Voilà. Ouais. Oui, on voudrait pas que ça dépasse une demi-heure, quoi. Ouais, Voilà, c'est ça. Pas maximum. plus de vidéos. Mm, mm. Mais on va en reparler sur la petite vidéo de notre nouvelle Voilà, chaîne. de Alors, on présentation. aura toujours notre canal Telegram que vous pouvez vous abonner en grand nombre où je partage énormément de choses sur la conscience. Des vidéos de personnes que je trouve inspirantes ou qui ont eu un avancé. Ça ne veut pas dire que je partage tout ce que les personnes disent ou croient. Ça ne veut pas dire que je partage leurs croyances, mais je trouve que quand même, ce sont des personnes que j'ai suivies et que dans le temps et que je vois vraiment il y a une évolution par rapport à la conscience qui se fait vraiment. Et alors sur le canal, je mets des vidéos comme ça. Donc s'il y a des personnes qui veulent des fois connaître des nouveaux personnages ou être inspirés, peuvent aller sur le Telegram. Il y a un chat aussi pour vous parler, pour le chat, on l'a fait l'espace parce que souvent les personnes, les clients qu'on avait disaient j'ai personne à qui parler de ça, tu sais, ça a l'air fou, je peux pas parler de ça à personne. Ben, le chat, il est là pour ça. Donc, vous pouvez parler justement des choses en conscience qui vous arrivent. Et
c'est un espace aussi qu'on demande de rester respectueux. C'est vraiment un canal pour partager au niveau de conscience et des prises de conscience. Donc, le chat, il est là pour ça. Vous pouvez discuter avec nous, moi et Annie. On va discuter, mais c'est vraiment plus pour entre vous que vous ayez des discussions au niveau de ce jeu-là, de la conscience, pour que chacun en s'aide aussi, dans le fond, dans leur compréhension. Oui. Voilà. Et vous pouvez toujours faire des séances avec nous. Le lien CAL, il va toujours être dans le descriptif de chaque vidéo. Et aujourd'hui, les séances, c'est vrai qu'on les met pas parce que pourquoi on les met plus? C'est parce que ça dure très longtemps, ça dure très très longtemps. Et puis ça n'intéresse que la personne, on va dire. Comme c'est un petit peu long, et simplement c'est que ça n'a plus rien à voir avec bien sûr les séances du début, même il y a encore les séances il y a 2 mois, ça n'a plus rien à voir. C'est à chaque fois des nouvelles compréhensions et ça va à chaque fois aussi peut-être de plus en plus vite au niveau des intégrations aussi. Hein. Donc voilà, on vous invite à venir les faire parce que c'est vraiment très intéressant pour apprendre à se comprendre et à se connaître, quoi, vraiment. Oui, voilà. Parce qu'on vous donne aussi des pistes pour continuer après la séance à comprendre le jeu de la conscience, justement. On vous donne des pistes pour savoir comment faire. Voilà. Donc, il y a une séance, mais après, il y a toujours plein de choses qui suivent. C'est comme un mix un peu... ça va aller selon la personne aussi. C'est différent. On ne sait jamais un peu comment ça va... Non, ça va se faire. Quelle tangente ça va prendre, mais ça peut être, oui, une séance un peu dans le genre hypnose quantique, mais de plus en plus, ça va être un peu comme du coaching. C'est comme un peu une séance de coaching, on parle ensemble d'une problématique. Avec le client. Voilà. Le client, il réagit, on va plus profondément quand on voit qu'il y a plus de blocage, on va voir. Donc, il y a vraiment une interaction. Donc, c'est pour ça que ça peut prendre du temps. Voilà. Et c'est difficile de dire aussi quel genre de méthode qu'on a parce que nous, on avance toujours à chaque jour. Donc, notre méthode, elle change toujours. Elle reste pas figée. Donc, on s'adapte à nos clients et à notre compréhension. On se rend compte que nos clients, les compréhensions qu'on a souvent, ça va être dû au client qui s'en vient. Donc, on va attirer aussi, c'est ça. Ouais. C'est qu'on va attirer des clients pour qu'on ait ce genre de compréhension et pour aller plus loin. Voilà. Donc, ça marche vraiment comme ça. C'est ça le jeu. C'est ça le jeu de la conscience. On est vraiment des partenaires de programmation. On s'attire pour faire des prises de conscience. C'est ça qui est merveilleux. Et c'est pour ça que ça fonctionne tellement bien aussi. Et ça fonctionne bien quand la personne, elle est active dans son processus. Ce que je veux dire, c'est qu'elle a à cœur de comprendre ce qu'elle est, ce jeu-là, de vouloir, et non pas juste faire une séance pour le plaisir d'être diverti. C'est qu'il y a une réelle implication, une réelle volonté de la personne de vouloir comprendre le jeu, et là, c'est dans ce moment-là que les meilleurs résultats arrivent. Et même nous, on est flabbergastés. Donc, si je dis ça, est-ce que vous avez compris en France? Flabbergastés. Non. Nous sommes épatés. Nous sommes épatés quelquefois des résultats. Oh là là, même nous, c'était au-delà de nos attentes. Voilà. C'était un peu ce qui va se passer sur cette chaîne-là. Alors, toujours de quelques petites investigations. Donc, elle n'est pas fermée, cette chaîne-là, mais on va être peut-être moins présente un peu. Mais nos vidéos restent là parce que c'est quand même du contenu qui peuvent intéresser des personnes. Bien sûr. Tout dépend où on en est au niveau des escaliers. De son état de conscience. Du coup, ça peut... c'est vraiment pour tout le monde, pour tout public. Voilà. Parce que c'est les marches d'escalier. Donc, voilà, on va la laisser. Puis l'autre chaîne, ça va être plus pour un partage des expériences de prise de conscience, toute personne confondue.
On va le dire comme ça. Voilà. Donc, bien, sur ce, ben, on vous souhaite une excellente fin d'année 2025 Mm. et on se revoit sur l'autre chaîne pour l'année 2026 qui, ma foi, tout le monde s'accorde à dire que ça va être une année merveilleuse. Fait que créons donc une année merveilleuse en 2026. C'est la fin de la merde. C'est le début de quelque chose de plus beau. On va se dire ça comme ça. On ferme les dossiers en 2025. Pouf, on Voilà, ouvre c'est un ça. nouveau dossier. Mm. Donc, ben, Bah, très, très bonne année à tous. oui, bonne année à tous et ben, bonne fin de journée ou bon matin, tout dépendant de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, à Alors, très vite. ciao! Au revoir.